chocolat, caramel, vanille, fraise, tous ces cornets nous accompagnent tout au long de l'été. Et bien certains sont nés dans ce laboratoire des Vosges, conçus, pensés, imaginés dans le cerveau de Lali. Comme une ménagère dans sa cuisine avec un petit robot. On va tester différentes recettes. Au minimum, on est sur une base de 6 mois pour arriver à un lancement de produit. Mais il nous faudra beaucoup moins de temps pour nous glisser dans les coulisses de la fabrication d'un cornet caramel au beurre salé. Du coup, comme son nom l'indique, la première étape, ça va déjà être de faire le caramel. Donc à savoir du beurre et du sucre d'origine France et du sel de Guérande. 3 ingrédients qui vont être chauffés pendant près de 2h30 pour donner un caramel parfait. Caramel qui va ensuite être versé dans ces grandes cuves où se prépare la crème glacée, autrement dit un mélange de crème fraîche, de sucre et de lait. Le tout va être brassé à 55 degrés avant d'être pasteurisé. Il faut savoir que formuler une crème glacée, c'est quelque chose qui est vraiment complexe, qui est vraiment technique. Et donc chaque ingrédient qu'on va incorporer a ses propres fonctions et va intervenir à la fois sur le goût mais aussi sur la texture de la crème glacée. La crème glacée est donc terminée. On va désormais la laisser se reposer toute la nuit dans cette grande cuve. Pendant 12 heures, elle va développer ses arômes, sa texture. On la retrouvera donc demain matin pour la mettre en cornet. Et au matin, première difficulté, comment éviter que le biscuit ne se ramollisse au contact de la crème glacée? Alors ce qui va faire l'étanchéité du cône afin qu'il ne se ramollisse pas, c'est un nappage au cacao qui va être pulvérisé de manière très fine sur le biscuit. Et il se retrouvera de manière uniforme sur tout l'intérieur du biscuit. Un cornet étanche que l'on va donc pouvoir remplir de crème glacée, mais aussi en son cœur d'une sauce caramel coulante, le tout avec la fameuse volute si caractéristique du cône. C'est-à-dire que la volute, c'est ce que va retrouver le client dès qu'il va ouvrir son cône. Et donc on essaye toujours d'innover et d'avoir des volutes qui soient très esthétiques. Quelques éclats de noisettes et le cornet sera paré de tous ses atours. En l'espace d'une heure, 18 000 cônes seront passés par ce tunnel. Ils sont rentrés dans ce tunnel à une température de -5, -6 degrés à peu près. C'est la température à laquelle on fait la crème glacée. Et donc là, ils vont ressortir à une température aux alentours de -25 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle la surgélation. Après plusieurs semaines en chambre froide, ces cornets finiront peut-être chez vous. Chaque Français consomme en moyenne 7 kg de glace et de sorbet chaque année.